engagement, respect, sens des responsabilités et intégrité, telles sont les valeurs de l'institution que nous allons découvrir ce soir dans ce nouveau numéro d'Opportunités, l'émission qui vous amène au cœur de nos institutions nationales et internationales. Alors, cette institution dans laquelle nous allons aller chercher les opportunités ce soir est présente en Guinée depuis quelques années et elle opère sur l'axe Conakry-Kindia-Mamou. Elle est orientée entrepreneuriat, promotion du genre, renforcement de capacités et il s'agit d'Enabel, qui est l'agence de développement du gouvernement belge dont je vous invite à suivre l'immersion et de revenir sur ce plateau, nous retrouver mon invité et moi. Suivez. Située à la Camaëne sur la Corniche Nord, dans l'enceinte de l'immeuble Koubia, l'agence belge de développement Enabel est présente en Guinée depuis 2016, faisant de la Guinée le 14e pays partenaire direct de la Belgique. Bonjour, bienvenue à Enabel. Suivez-moi. Dans sa mission, Enabel, à la demande du gouvernement fédéral belge, développe et met en œuvre des projets de développement bilatéraux et intervient pour des tiers tels que l'UE dans le cas précis de la Guinée. Enabel, nous accomplissons toute mission de service public qui s'inscrit justement dans le cadre de l'agenda 2030, donc pour le développement durable. Et ça, nous faisons aussi bien à l'étranger, donc ici en Guinée, mais aussi en Belgique. En fait, la Belgique a fait des choix assez ambitieux et toujours pas très faciles. Les pays partenaires de la Belgique se concentrent vraiment sur les pays, on va dire, les plus fragiles en Afrique. Il y en a pour l'instant 13 dans lesquels on est présente pour la coopération bilatérale, mais en réalité, on est aussi présent dans d'autres pays dans la sous-région qui ne sont pas des pays bilatéraux avec la Belgique, mais pour lesquels on travaille avec les fonds de l'Union européenne ou d'autres bailleurs. Donc c'est la fragilité du pays, on va dire la situation socio-économique de la population, ce sont tous des facteurs qui ont déterminé ce choix pour la Guinée. Enabel intervient sur l'axe Conakry-Kindia-Mamou et vient en appui financier ou technique à plusieurs structures gouvernementales et non gouvernementales, coopératives, PME et autres. À date, Enabel a 6 programmes bilatéraux en cours et 4 programmes avec l'Union européenne. Au compte de son portefeuille bilatéral, Enabel met en œuvre le programme Entrepreneur qui comprend entrepreneuriat féminin, entrepreneuriat agricole et entrepreneuriat urbain. Le programme Économie verte Mongangan, Shidiside et Capacita. Le programme Entrepreneur est le programme ayant le plus grand budget, dont 25 millions d'euros. Objectif global de l'intervention entrepreneuriat, c'est la création d'emplois décents et l'augmentation des revenus des entrepreneurs sur l'axe Conakry-Kindia-Mamou. Entrepreneuriat agricole avec un budget de 11 500 000 euros accompagne des entrepreneurs de calibres différents et intervient à tous les niveaux de la chaîne de valeur des filières ananas, pommes de terre et mangue, de la production à la commercialisation en passant par la transformation. Entrepreneuriat urbain, quant à lui, s'intéresse aux entreprises évoluant dans le secteur du tourisme et de l'hospitalité. Une fois sélectionnés sur des critères d'innovation et de fonctionnement, Enabel les accompagne dans la communication et le marketing, la gestion du personnel, la fiscalité, l'accès au financement, etc. Entrepreneuriat féminin est la plus petite intervention avec un budget de 3 500 000 euros. Entrepreneuriat féminin fait par exemple le projet Pépite. C'est un projet où on a recruté 180 jeunes entrepreneurs qui vont rentrer dans un cycle. Ils ne sont pas seulement tous des jeunes, mais beaucoup de ces entrepreneurs sont des femmes jeunes qui rentrent dans un cycle de formation. D'abord, ils vont être initiés à l'entrepreneuriat. Ensuite, on continue à travailler avec 100 femmes, 100 des 80. De les former sur un certain nombre d'aspects, gestion de l'entreprise, comme vous avez déjà mentionné, comptabilité, marketing, mise en relation, communication. Finalement, ils vont rester 30, qu'on appelle les champions, qui vont avoir aussi un appui financier et on va essayer de les accélérer.
Nous avons également le programme Capacita, qui est un programme transversal d'Enabel, c'est-à-dire qui vient en appui aux autres programmes et vise à renforcer les capacités des différents partenaires à travers des formations, des études stratégiques et expertise. Au niveau des études stratégiques, par exemple, on est en train de mener une étude sur une assurance maladie universelle en Guinée, ce qui est en première vue très ambitieux. D'autre part, il y a beaucoup d'indications qui nous disent que c'est faisable. Et maintenant, on fait cette étude de faisabilité pour voir réellement dans quel délai et comment on pourrait le faire. Depuis son lancement il y a un peu plus de 18 mois, Capacita a mené plusieurs actions telles que la mise en place d'un programme de master en santé publique à l'université Gamal Abdel Nasser, mené une étude sur l'établissement d'une assurance santé universelle en Guinée et formé plusieurs cadres de l'administration guinéenne en matière de management. Capacita peut offrir beaucoup d'opportunités pour les uns et les autres. Il est vrai que pour l'instant, on a beaucoup travaillé plutôt avec les organisations étatiques et on souhaite vraiment encourager les organisations de la société civile, soit des coopératives ou autres structures là, de voir qu'est-ce qu'ils ont besoin pour mieux fonctionner, pour être plus performantes. Et s'il y a des initiatives de ce part-là, on est là pour les étudier, pour en discuter avec vous et dans un esprit de co-construction, là, de faire avancer ces activités et surtout vos activités. En ce qui concerne les activités avec l'Union européenne, Enabel exécute 4 programmes dont Integra, économie créative, la digitalisation de l'état civil guinéen qui est un projet pilote et Sanita Ville Propre 1 et 2. Sanita Ville Propre s'occupe d'aménagement urbain et de gestion des déchets au niveau des villes de Conakry et de Kindia. Et nous sommes un projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Enabel, agence belge de développement. Je vous dis, Sanita, c'est changer la vie des habitants, changer la vie des Konakrika et des Kindiaka en améliorant l'assainissement et la gestion des déchets dans leur quartier, dans leur zone de vie. Sanita Ville Propre à date a 2 zones de transit et de tri de déchets qui sont opérationnelles et travaillent dans 13 zones reparties dans les 5 communes de Conakry. L'objectif étant de valoriser le maximum de déchets. C'était là l'immersion que nous avons réalisée dans les locaux d'Enabel. Nous avons essayé de ressortir son mode de fonctionnement et aussi sa vision et nous espérons que cela va vous servir. D'ailleurs, je suis sur ce plateau avec la représentante résidente de cette institution en la personne de Madame Christa Verstraelen. Bonjour Madame, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien et merci beaucoup pour l'invitation et aussi merci pour ce petit film qui a déjà expliqué énormément, donc très bien fait. Merci à vous, tout l'honneur est pour nous. D'ailleurs, parlant de ce petit film, qu'est-ce que vous avez pensé de cette immersion? Ben, je pense que ça donne en peu de temps ou relativement peu de temps quand même déjà une bonne idée de la diversité des actions, des activités qu'on est en train de mener ici en Guinée en tant qu'agence belge de coopération. J'aurais voulu voir encore un peu plus, pas seulement de nos collègues, de nos collaborateurs, aussi à l'intérieur du pays. On est à Kindia, on est aussi à Mamou et aussi peut-être encore un peu plus de bénéficiaires. Mais je sais bien. On aurait adoré faire ça, mais c'est un peu difficile. C'est pour une prochaine fois. Exactement, Ouais. c'est une prochaine fois parce que quand on a réalisé l'immersion, justement, on s'est dit, il y a tellement à dire dans cette institution de tous ces programmes que ça serait intéressant peut-être de faire des immersions ou des numéros pour presque chaque programme. On va voir la faisabilité, si c'est possible, on le fera avec plaisir. Avec plaisir pour nous aussi. Oui, exactement. Donc, l'Agence belge de développement a choisi en fait plusieurs façons d'intervenir dans les pays dans lesquels elle est présente, notamment en collaboration bilatérale ou en exécutant des programmes de certains bailleurs de fonds comme l'Union européenne. Qu'est-ce qui, en fait, explique tant de sollicitations de l'expertise d'Enabel? En fait, comme vous l'avez bien dit, on est en premier lieu une agence belge. Hein, donc, on œuvre pour le Royaume de Belgique et en fait, on n'est pas une société privée. On n'est ni une ONG. On est, je dis toujours pour l'expliquer mieux, on est une OG, organisation gouvernementale. On n'est pas une banque,
et on n'est absolument pas privé. Ça veut dire aussi qu'il y a certaines règles, certaines restrictions, certaines procédures à suivre. Et donc, ça veut aussi dire que les décisions sur quoi on va travailler dans les différents pays, donc aussi en Guinée, on ne décide pas nous-mêmes dans notre petit coin. C'est en fait les bailleurs concernés. Donc, quand on parle du programme bilatéral que vous avez surtout bien montré maintenant, c'est en concertation directe avec donc, les responsables politiques belges. Donc on a une ministre de la coopération qui s'en occupe et donc qui met ensemble avec nous, mais bien sûr aussi en concertation directe avec les partenaires guinéens, on va dire le programme, les grands axes. Et c'est comme ça qu'on a conçu le programme actuel et qu'on est déjà en train de travailler au suivant. Donc l'axe est déjà prédéfini par le gouvernement belge. Enabel, comme on l'a dit dans l'immersion, exécute justement ces programmes. Comment vous arrivez à gérer les programmes de l'agence elle-même et les programmes bilatéraux? Le temps, parce que je me dis, vous avez à vous seul 4 programmes qui sont assez grands, mais vous avez aussi le temps d'exécuter d'autres programmes. C'est ça. Donc, on travaille pas seulement pour la Belgique, mais aussi ici en Guinée pour l'Union européenne et possiblement dans le futur pour d'autres bailleurs aussi, mais toujours dans le même domaine. Donc, c'est-à-dire la coopération au développement, et c'est vraiment vers le développement durable, le plus inclusif possible pour le pays concerné. Comment on le fait? C'est très simple. Hein. Aujourd'hui, on est à peu près en total 200 personnes sur notre payroll, dont la grande majorité, évidemment, sont les collègues guinéens et de différentes fonctions. Vous en avez rencontré quelques-uns, mais ils sont très nombreux. Et donc ça, on va dire, c'est le début de tout. Les équipes, les différentes équipes des différents projets et donc aux endroits. La structuration, chaque projet, chaque programme a son équipe. Et, tout à fait. Et la représentation, elle est là pour superviser tout ça et pour être sûr que tout se passe comme il se doit. Superviser est un grand mot, appuyer, c'est ça que je préfère. C'est plus diplomatique, je l'avoue. Mais donc, on le fait dans le concret. Okay. C'est pas seulement moi et l'équipe administrative qui est là. On a 2 cellules d'appui qui travaillent de façon transversale, c'est-à-dire une équipe financière, donc avec plusieurs financiers à différents niveaux de responsabilité, qui suivent pas seulement la comptabilité, mais aussi la planification, et aussi qui préparent aussi les audits. Hein, donc des grandes équipes financières. De l'autre côté, une équipe de contractualisation, parce que ça aussi, c'est un élément important que parfois les gens ne comprennent pas trop bien. On travaille avec des modalités vraiment préchoisies, donc des marchés publics. Les marchés publics, bon, on connaît le mot, mais on ne voit pas toujours tout ce qui est derrière comme demande, appel d'offres, etc. Et il y a des exigences assez respecter, aiguës. Oui. Donc ces cellules d'appui sont là pour, en fait, aider à mieux fonctionner les projets. C'est essentiel. Ah d'accord, c'est parfait. En tout cas, depuis votre arrivée en Guinée, vous avez initié et exécuté beaucoup de programmes dont certains sont en cours de finalisation et d'autres sont à peine lancés. J'ai envie de savoir comment se fait la sélection des bénéficiaires de ces programmes. Bénéficiaires, ils sont normalement déjà dans la formulation, donc dans la préparation d'un projet. Ils sont plus ou moins connus, mais sans avoir les noms. Mais on a quand même les profils. On sait c'est quoi la cible. Voilà, la cible, c'est pas difficile à comprendre. Par exemple, pour entrepreneurs agricoles, bien sûr, on vise très spécifiquement certains profils d'agriculteurs et d'associations d'agriculteurs aussi. Mais on est sûr que c'est les agriculteurs qu'on cherche, mais quels agriculteurs? On définit ça au fur et à mesure. Là, il y aura des définitions comme ce volet précis d'entrepreneuriat, comme ça a été expliqué, vraiment veut aider les entrepreneurs agriculteurs et les professionnaliser, les aider à mieux s'organiser,
à en fait avoir passer de la transformation parfois et des la résultats commercialisation. qui vont apporter un peu plus de revenus. Ok. Donc, ils leur donnent aussi la possibilité de réinvestir. On les aide aussi à avoir un accès plus facile au financement. Au financement, Donc, c'est ce qui est très important. donc c'est d'ailleurs. ça, on cible vraiment ça. Et donc, sur ce base il y a toujours des listes de critères. On fait des appels et on essaye vraiment de trouver les personnes qui sont les plus motivées, il faut le dire. C'est ça qui est très important, dans mais qui prennent aussi les choses au sérieux. Motivation et sérieux, très important parce que comme on dit, la motivation, elle peut te permettre de commencer, mais c'est le sérieux qui te maintient un cap. Tout à fait. Et c'est très bien qu'il y ait ce genre d'accompagnement, que les cibles soient prédéfinies naturellement. Et aussi, Enabel a d'autres types d'accompagnement. On parle d'accompagnement de programmes et tout le reste, mais Enabel fait des accompagnements en forme un peu de partenariat. Par exemple, vous accompagnez certains programmes, des panels, des festivals, etc. Qu'est-ce qu'il faut justement pour avoir accès à ces accompagnements? Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, des gens qui sont dans ces domaines, qui aimeraient bien avoir sur la liste des partenaires Enabel. Qu'est-ce qu'il leur faut faire? Il faut voir la représentation ou bien les programmes? Non, il s'agit aussi il faut toujours voir d'où vient l'argent. C'est partout comme ça dans le monde. Et donc les fonds pour tout ça, tout ce que vous décrivez, se trouvent aussi au sein des différents projets. Okay. Donc on a cette approche qu'on appelle l'octroi des subsides, qui est une possibilité, et donc ça c'est en dehors, c'est autre chose que les marchés publics. Et là, on peut chercher des partenaires qui peuvent être aussi des institutions publiques ou parapubliques. Ça peut être des structures comme des ONG, mais doivent toujours être de but non lucratif. Donc c'est ça qui est essentiel. Et donc avec ces partenaires-là, il y a aussi de nouveau toujours une sélection avec des critères prédéfinis. On peut faire donc des conventions de subsides. Et donc justement, ce que vous dites là aussi, parfois on peut organiser pas seulement des formations, mais aussi des exhibitions. Enfin, toutes sortes d'activités peuvent être organisées ensemble avec eux. Et donc, ça aussi c'est important de mentionner. Il s'agit là de partenaires aussi bien internationaux que guinéens que nationaux. Et donc, dans tous les projets, la liste, en fait, entre-temps est très longue de partenaires comme ça. Et les gens parfois disent, mais il y en a qui sont privilégiés. Oui, mais c'est justement toujours à la suite de aussi une procédure de sélection. Donc il n'y a personne qui entre chez l'un ou l'autre projet. En fait, s'ils sont privilégiés, c'est parce qu'ils ont un plus peut-être que les autres n'ont pas. Ils ne sont pas privilégiés parce qu'ils sont un tel ou un tel, mais parce que leur projet tient la route et ça va en droite ligne que ce que fait Enabel. C'est exactement Maintenant, ça. concrètement, si pour une personne qui organise par exemple un panel qui parle de femmes, donc, et que cette personne a besoin d'un accompagnement, elle peut voir la représentation, tout comme elle peut voir un programme qui s'occupe de cette, disons, tranche-là, de cette partie des préoccupations, oui. Oui, j'en reçois pas mal des questions pareilles, un peu de tous les horizons. Et j'essaie toujours de trouver le lien avec le projet qu'il faut. Donc, ce panel dont vous parlez, je vais l'envoyer sans doute chez le projet She Decides, Elle décide, parce que ça, c'est vraiment, c'est un peu le cœur de leurs activités. Mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement, il y aura des subsides. De nouveau, on va voir si c'est bon, si c'est possible. Ça tient la route, si c'est bon, si c'est sérieux. Oui. Ok, d'accord. Donc, vous l'avez compris, il faut, en fait, pour récapituler, on peut déposer la demande au niveau de la représentation qui, elle, en fonction de l'orientation du projet, sait à quel programme diligenter justement le projet en question. C'est ça. D'accord, c'est très bien. Donc, mesdames et messieurs, nous allons passer à notre rubrique Les tuyaux de l'entrepreneur avec Coach Caps qui aujourd'hui encore a un tips à nous donner. Et aujourd'hui, nous allons parler finance. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro des tuyaux de l'entrepreneur. Et aujourd'hui,
on va résoudre une problématique à laquelle est confrontés les indépendants, mais au-delà de ça, les nouveaux entrepreneurs. C'est cette problématique qui fait qu'on a souvent du mal à faire la différence entre sa poche personnelle et la poche de son business. Et la réponse à cette question nous ramène vers une question de désir et une question d'objectif. Et comment donc s'y prendre pour faire cette différence-là? Posez-vous pendant un mois et notez toutes vos entrées d'argent, la nature de ce montant qui rentre, le montant lui-même et la provenance du montant. Et la deuxième chose à faire, c'est de noter toutes les sorties d'argent en ressortant la nature du montant, le montant lui-même et la destination de ce montant-là. Et après avoir fait ce travail-là, il faut catégoriser ces différentes sorties d'argent pour ressortir quelles étaient les dépenses essentielles et quelles étaient les dépenses non essentielles. Les dépenses essentielles, ce sont les dépenses qui sont liées à la vie et au fonctionnement de votre entreprise. Et les dépenses non essentielles, ce sont les divers peut-être acheter à manger, s'occuper de sa famille, etc. Ce sont les dépenses non essentielles dans la vie du développement de votre entreprise. Et maintenant, il faut faire justement la différence entre vos charges fixes et les charges variables. Les charges fixes, ce sont les prix qui ne varient pas au courant des mois. Tous les mois, c'est le même prix qui est là, donc c'est fixe. Et on peut faire allusion au loyer que vous payez par exemple et les charges variables, ce sont ces montants-là qui peuvent varier au fur et à mesure, c'est-à-dire c'est lié au prix lié à la communication, ça peut être lié au transport, les charges liées au carburant, etc., etc. Ce sont quelque part vos charges variables. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, maintenant, fixez-vous un objectif en termes d'épargne. Faites donc de l'économie. Chaque mois, dites-vous que vous voulez économiser un tel montant et surtout restez discipliné, car discipliné dans la gestion de ses finances vous permet tout simplement de donner vie à votre entreprise et de faire croître votre business. J'ose espérer que cet outil d'aujourd'hui vous a apporté une très grande valeur et on se dit à très très vite pour un autre numéro des tuyaux de l'entrepreneur. Chers entrepreneurs et aspirants entrepreneurs, j'espère que vous avez pris note et que vous avez bien compris qu'il faut de la discipline dans la gestion des finances. C'est une question de survie de l'entreprise. Et aussi, ça vaut pour les particuliers. Il faut savoir ce qu'on dépense, où va notre argent. Et pour ce faire, je vous conseille de mettre en pratique les tips de Coach Caps. Madame la représentante, est-ce que plus jeune, vous avez eu, disons, quelques petits problèmes de gestion de finances ou depuis toujours, vous avez été un peu strict là-dessus? Bonne gestion des finances, je pense que c'est plutôt un souci universel. Hein. Et donc, comme c'était bien expliqué dans le clip, ça commence déjà dans le privé, à la maison, tout simplement. Hein. Donc, la gestion du ménage, hein, donc être sûr et certain qu'on a assez de budget prévu pour quand même les besoins de la famille, etc. Surtout. Et donc, évidemment, au niveau de la gestion de projet ou de la gestion d'une entreprise, les mêmes questions, les mêmes défis se posent, mais à un autre niveau. Oui. Ça, c'est sûr. Oui. Exactement. Donc, vous avez une entreprise. C'est très important d'avoir une petite comptabilité. On ne demande pas de faire des miracles, mais avoir un petit papier quelque part que tu saches lire ou écrire. Tu trouves une personne, un petit papier quelque part. Aujourd'hui, j'ai pris 10 000. J'ai payé un taxi-moto qui a livré un courrier à un tel ou tel. C'est de petites dépenses qu'on minimise, mais qu'il faut calculer pour savoir exactement où est parti l'argent et à quoi ça a servi. Et pour les particuliers, on est dans une société de consommation où on est tellement envoyé à acheter des choses parfois dont on n'a même pas besoin. Donc il faut faire très attention, choisir comment on dépense notre argent. Encore une fois, c'est une question de survie. On va quitter dans les finances et on va parler environnement. On va parler environnement avec le dernier né d'Enabel en Guinée, le programme Économie verte. Donc, j'aimerais savoir un peu plus de ce programme, son concept et ses objectifs surtout. Ok, très bien. Donc, le programme Économie verte, comme vous avez bien dit, c'est le dernier arrivé. Mais il n'est pas seul, il n'est pas stand-alone. Il fait partie en fait du groupe de nos projets dans le pilier entrepreneuriat. Donc on met vraiment l'accent de nouveau sur cet entrepreneuriat. Donc c'est pour ça que le mot économie est dans le titre. Mais il vise très spécifiquement en fait la bonne gestion durable des ressources naturelles.
Et on fait le lien avec la création, pas seulement d'emplois, mais aussi création de revenus de façon un peu, on va dire, plus intéressante pour les populations locales, pour les gens qui vivent dans les alentours de ces ressources naturelles. On parle de la région de Kindia. On parle très spécifiquement, c'est une région fantastique, je l'adore. Il y a les chutes de Kilissi, il y a la voie de la Mariée, il y a le lac de Samania. Eh ben, tous ces endroits-là, ils ont ce qu'on dit toujours un potentiel énorme, mais ils sont aussi en danger, il faut le dire. Il faut de la gestion correcte, et il faut protéger et trouver le bon équilibre entre la protection, mais aussi la bonne utilisation. Il faut aussi en profiter, il faut en être fier de ces ressources naturelles du pays et en faire quelque chose qui vaut la peine aussi bien pour les gens qui habitent sur place que pour ceux et celles qui veulent venir visiter. Voilà pourquoi on parle un peu d'écotourisme là-dedans. Ça veut simplement dire qu'il faut faire du tourisme, un peu, disons, peut-être rendre ces sites, je ne sais pas, plus accessibles, les protéger. Et dans cette protection, il s'agit concrètement de quel genre d'actions? Des actions de reboisement, des actions d'accompagnement pour les entreprises qui organisent, disons, des sorties touristiques, ou ça va au-delà? Oui, donc tous ces aspects sont en fait prévus. Je vais commencer par le dernier. Donc il y a lié au pilier entrepreneuriat, en fait, ça fait partie d'entrepreneuriat urbain, le cluster tourisme qui est déjà en train d'être mis vraiment écouté. Et donc, on travaille déjà avec des petites entreprises qui justement font ça. Ils organisent en fait des visites touristiques, aussi bien pour des gens qui habitent ici dans le pays que, pourquoi pas, pour des gens qui viennent de l'international. Mais donc, pour ça, il faut être bien organisé. Tous les grands principes que le monsieur vient de nous expliquer concernant la bonne gestion de son entreprise. Donc structuration, parce qu'on parle d'économie verte, il faut encore une fois avoir une certaine discipline pour justement bénéficier des accompagnements. C'est très important pour une entreprise. Et parlant de discipline, de capacité, nous avons Capacita. Et Capacita, c'est ce programme assez particulier d'Enabel qui est transversal, on l'a annoncé dans l'immersion. Capacita a un fonctionnement assez particulier, je le disais, parce que tout simplement, ils interviennent très souvent qu'à la demande du bénéficiaire. Qu'est-ce qui explique un peu cette particularité de Capacita? Capacita peut être considéré comme un fonds qui, en effet, qui est là et qui peut mettre à disposition des formations, des études et de l'expertise. Et donc, toutes les différentes interventions, n'importe en quel domaine, peuvent voir des besoins chez leurs partenaires, chez les bénéficiaires et peuvent en fait introduire des demandes. Et ces demandes seront analysées et donc c'est ça qui se passe maintenant. Donc on va vraiment d'un domaine d'agriculture jusqu'au domaine d'études spécialisées, de consommation, de certaines choses. Donc c'est assez large. Donc Capacita touche en fait à tous les programmes pour être plus précis. Oui. Ils viennent pour renforcer les capacités. Mais Capacita également accompagne des PME directement qui, si elles ont besoin, viennent demander, ou des organisations gouvernementales, etc. Parce que justement, le programme manager de Capacita vous disait que jusqu'ici, ils ont accompagné que des organisations gouvernementales et qu'ils aimeraient bien peut-être que certaines organisations non gouvernementales, entreprises, disons, expriment leurs besoins, que ce soit en matière de renforcement de capacité ou autre. Eux, ils vont analyser et si c'est possible, venir les appuyer. Oui, c'est ça. Même s'ils ont fait quand même pas mal de publicité pour rendre ça plus connu, c'est vrai qu'on a surtout énormément de demandes de renforcement des capacités des institutions publiques, des ministères, etc. Ce qui n'est pas abnormal parce que ce sont nos partenaires aussi pour les différents projets qu'on met en œuvre. Et donc, comme le besoin est là, là, je dois dire que le programme bilatéral
dont Capacita fait partie, est en train de doucement venir vers sa fin. Ça veut dire aussi les fonds vont aussi venir à leur fin. Mais ça ne veut pas dire qu'on travaille déjà, c'est ce qu'on espère quand même de réussir sur la suite, sur un nouveau portefeuille pour après. Ouais, donc les gens peuvent venir, c'est bientôt la fin, mais ça pourrait être renouvelé. On m'a dit il y a certains programmes qui, vu la nécessité, pourraient être renouvelés. Et ça peut se faire que s'il y a des demandes, parce que Capacita travaille à la demande. Donc, vous avez des besoins de renforcement de capacité, n'hésitez pas. Essayez, peut-être que vous pourrez être satisfait dans vos demandes. Mais prenez quand même d'abord quelques renseignements concernant les critères. Donc, de façon anecdotique, un jour, j'ai reçu une lettre d'un boulanger du coin qui me disait qu'il voulait bien produire un peu plus de pain et pourquoi pas aussi de la pâtisserie et qu'il avait besoin de X millions de francs guinéens. Ça, c'est pas comme ça se passe avec Capacita. C'est pas le but. Il faut dire, pour formuler par exemple ce genre de demande, tu peux tout simplement dire, peut-être j'ai une entreprise, je fais de la boulangerie, et j'ai envie de passer à un autre niveau, j'ai besoin de formation dans ça, ça et ça, et comment avoir un prêt. Ce genre de choses peuvent marcher, oui. Il faut avoir un business plan ou demander de l'aide pour justement développer ce business plan. Et donc c'est ça qu'on fait beaucoup dans le cadre d'entrepreneuriat. Ça ne se passe pas par Capacita alors, mais donc c'est accompagnement aussi bien des startups qui sont en train de développer leur business, que d'accompagner des entreprises qui sont déjà là et qui veulent arriver à, on va dire, à une étape un peu plus professionnelle encore. De leur entreprise. Et qui veulent créer de l'emploi formel et de l'emploi décent. Ça aussi, pour nous, c'est extrêmement important. On pense que ce pays a besoin de beaucoup plus d'emplois et de possibilités d'emploi, mais dans le formel et moins dans l'informel. Donc, quand elle parle de formel, elle dit qu'il faut s'enregistrer. Donc, enregistrez-vous, c'est à la PIP. Je ne fais pas la promotion de la PIP, mais plutôt votre promotion. Enregistrez-vous, c'est très important dans la procédure. Donc, si j'ai compris bien, même si tu ne fais pas partie d'un programme, par exemple, tu ne fais pas partie de Pépite, tu ne fais pas partie, j'en parle, on va revenir là-dessus, tu ne fais pas partie de Pépite ou de... C'était quoi le projet Integra et autres? En tant qu'entreprise, si tu as des besoins d'accompagnement, tu peux exprimer la demande. On peut exprimer la demande, mais encore une fois, en se renseignant d'abord des possibilités et aussi des contraintes, évidemment. D'accord. Oui. Enabel, dans le cadre de sa collaboration avec l'Union européenne, vient de lancer le programme Économie créative. Économie créative qui fait focus sur le design, la mode, la production audiovisuelle et beaucoup d'autres aspects. Concrètement, quelle est la cible de ce programme? Oui, donc comme vous avez bien dit, il y a déjà des cibles dans des domaines parce que bon, la créativité, c'est tellement large et le projet est bien sûr limité en budget et en temps. Donc on a vraiment déjà choisi ces trois cibles. En fait, de nouveau, l'approche, c'est via l'entrepreneuriat. Donc ce n'est pas n'importe quelle personne créative qui a des idées formidables, c'est quelqu'un qui veut faire de son métier de créateur vraiment quelque chose de professionnel. Donc on fait cet accompagnement de la même façon qu'on fait pour d'autres. Et donc tout au début, on a fait en fait beaucoup de co-construction. Le projet en question a rassemblé des personnes qui sont déjà dans la mode, aussi dans l'audiovisuel, etc. Et ils ont fait des journées vraiment de définition de leurs besoins. De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qui leur manque pour vraiment pouvoir bien, pas seulement évoluer et développer plus dans le futur. Et donc c'est basé sur cette identification des besoins que maintenant on organise donc des accompagnements. D'accord. On a parlé de la cible. Qu'est-ce qu'il faut pour faire partie, pour assurer sa place dans ce programme-là? Il y a aussi eu des appels. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a un appel
assez récent sur Internet. Photographe, hein? Facebook, oui. Oui. Donc, par les réseaux qu'on connaît trop bien. Donc là, on fait des appels et donc c'est un peu le même système. Il y a des sélections qu'on fait il y a pas mal de personnes intéressées et donc de candidats intéressés. Oui. Évidemment, on n'a qu'un certain nombre qu'on peut vraiment suivre et appuyer. Et donc avec ces gens-là, ces groupes, on appelle ça des cohortes, on avance et donc on fait le nécessaire pour avoir cet appui et cet accompagnement professionnel. D'accord. Peut-être, j'aimerais bien aussi mentionner, c'est intéressant, on vient de finir donc avec Économie créative une étude sur Made in Guinée. D'accord. Et donc, en fait, c'est pour obtenir des données fiables, justement, en ce qui concerne la consommation de ce qui est produit ici, localement. On va présenter cette étude très prochainement avec aussi un peu de communication, des détails, parce que c'est révélateur, c'est important. Ah bon? Et ceux qui produisent doivent le savoir, ce que leurs clients, donc vous et moi, pensent de leurs produits. oui, et ce qu'on attend. Ce qu'on attend de ces produits. Donc ça aussi, c'est vraiment pour bien mieux mesurer en fait quels sont les besoins et quels sont les défis et sur quel point spécifique est-ce que qu'est-ce qu'il faut améliorer? Les entrepreneurs doivent travailler. Ok, d'accord, c'est très important. En tout cas, on a hâte que cette étude, elle sorte. Et pour revenir un tout petit peu sur l'appel d'offres qui a été fait, je pense, l'appel, il allie un peu photographie et artisanat, si j'ai bien compris. Donc, il faut en fait, toute personne qui sait faire de la photographie et qui a un peu d'inspiration pourrait soumettre ses images. Ça, on fait. L'idée, c'est de faire des photos de l'artisanat et de les soumettre. Leurs produits finaux, ça c'est pas le but, la façon dont ils s'organisent pour justement devenir un photographe professionnel. C'est ça qui est vraiment le cible. Oui. Okay. Bien sûr, c'est clair que si c'est quelqu'un qui a déjà du succès, qui peut aussi démontrer qu'il a déjà travaillé pour quelques clients, etc., ça fait la différence pour la personne. Oui. Ok, d'accord. Nous allons passer à notre rubrique inspiration. Donc, c'est une de nos rubriques et qui ressort tout le temps une pépite, une inspiration. C'est pas forcément quelqu'un qui a réussi, mais c'est quelqu'un qui arrive à inspirer dans son domaine d'activité. Et notre inspiration aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est Mariam Keïta. Je suis Mariam Mohamed Keïta, je suis la maman de 3 petites princesses et voilà, diplômée en gestion informatique et comptable. Je suis la fondatrice de l'entreprise de Binedu Global Service, une entreprise spécialisée dans le ramassage, le traitement et la transformation des déchets plastiques en pavés, briques, pots de fleurs et autres matériaux de construction. Bon, c'est après ma formation en gestion informatique et comptable, la recherche de mon premier emploi, c'est ça qui m'a amené à visiter bon nombre de rites de Conakry. Voilà, c'est ainsi que j'ai pensé maintenant à comment trouver la solution à ces déchets plastiques. Et je me suis dit, est-ce qu'avant de mettre tout cela sur l'État, est-ce que je ne peux pas vraiment réfléchir pour trouver une solution? Et avant de toujours être là à annoncer les problèmes, est-ce que je ne peux pas apporter de solution? Voilà, c'est là qu'est venue l'idée et j'ai développé l'idée à travers notre concours Oser Innover. Il faut juste mettre en tête que rien n'est impossible dans la vie. Il faut juste te mettre sur là-dessus. Je n'ai pas suivi de formation sur ce domaine. Je me suis auto-formée moi-même. Il faut juste avoir la volonté, la motivation, la persévérance et le courage aussi. Ça pourra vraiment mettre le truc, l'idée en place. Actuellement, je n'ai pas le temps de ramasser tous ces déchets plastiques. Voilà. Mais au début, j'ai commencé, je n'avais rien, je n'avais pas les moyens. Je sortais dans la rue pour aller ramasser. Partout où je voyais les déchets abandonnés, je ramassais. On ramasse les déchets plastiques, on envoie dans l'atelier, voilà, on transforme. On fait la transformation et le produit final, c'est les pavés, les briques et les pots de fleurs. Nous sommes un nombre de 8 actuellement, dont 6 femmes. Et là, 6 personnes qui travaillent en temps plein. J'ai eu assez de difficultés sur là-dessus, vu que
je suis une femme, voilà. Et me voir dans la rue, on me dit que ce genre de travail est réservé pour les hommes. Au début, c'est moi-même qui sortais dans la rue pour aller ramasser ces déchets plastiques. Les gens, d'autres même prenaient le téléphone pour me filmer, dire que voilà, cette jolie dame, elle est devenue folle, voilà ce qu'elle fait, elle n'a rien à foutre. Peut-être, voilà, elle a été désespérée, voilà. Les gens se moquent de moi. On me dit tout sur là-dessus, mais après, il y a une idée qui me dit non, fonce, il ne faut pas abandonner, vas-y, ça sera tes forces, vraiment tes motivations, vas-y. Ah oui, alhamdulillah, ah oui, quand même, je remercie aujourd'hui le Tout-Puissant Allah. Vraiment, aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis une femme totalement indépendante, je ne vais pas dire que je suis voilà, autonome totalement, mais alhamdulillah, ça me permet de faire aujourd'hui assez de choses. Je n'ai pas actuellement, je n'ai pas le temps de m'arrêter devant mon mari pour me dire que si tu ne me donnes pas ça, aujourd'hui tu ne vas pas sortir, je n'ai pas ce temps-là. Voilà, je ne veux pas dire aussi que je ne vais pas demander à mon mari de me faire quelque chose. Je vais lui demander, bah, s'il me dit qu'il n'a pas les moyens, ça ne me gêne pas. Voilà, je suis autonome maintenant, je peux me faire des trucs. Voilà. Mais laisser travailler aussi, c'est aussi l'importance. Quand tu laisses une femme travailler, il faut vraiment qu'elle t'aide à faire ses petits trucs, qu'elle s'occupe un peu des enfants, voilà, qu'elle arrive vraiment à t'aider, à se prendre en charge sans vraiment l'apport du monsieur. C'est aussi l'importance aussi hein, d'être autonome. Voilà. Aujourd'hui, moi, mon rêve, en fait, c'est de me voir un jour dans une grande industrie, vraiment, une grande entreprise industrielle. Je veux vraiment avoir plus d'employés, avoir plus de femmes dans mon entreprise, leur montrer que la femme peut faire tout. Ce que j'ai à dire aux autorités, aux investisseurs, vraiment, que la porte est grandement ouverte pour l'entreprise BZS. Vous pouvez venir nous aider, on a besoin de l'aide parce que nous avons besoin des équipements, nous avons besoin actuellement, on travaille manuellement, ça nous fatigue. On veut vraiment avoir des équipements qui nous permettra de produire plus de pavés et aussi de recycler plus de plastique. Ramasser tous les plastiques qui sont vraiment abandonnés dans la ville de Conakry et à l'intérieur du pays. Merci. C'était là Mariam Keita et si vous vous rappelez bien, Coach Caps nous avait parlé de comment trouver une idée de projet. Elle a bien su la trouver, résoudre un problème. Elle a vu que sa ville était sale. Elle voulait savoir comment faire pour apporter sa contribution à la propriété de cette ville. Donc, elle a choisi de recycler les déchets plastiques. Et aujourd'hui, elle arrive à faire des pavés, du matériel de construction. C'est vraiment pour moi inspirant, c'est vraiment motivant. Comme quoi, tout peut être projet. Il suffit de donner l'orientation et de donner de votre personnalité, de votre temps. Nous tendons presque à la fin de cette interview, de cet échange, mais j'ai envie d'aborder un aspect de la vie qui aujourd'hui, sur lequel on met beaucoup d'accent. Je parle un peu du genre, je parle du genre féminin plus précisément, la défense des droits des femmes et la protection des femmes. Et il se trouve que cette question de genre est une question transversale pour Enabel, que tous les projets d'Enabel ont un côté féminin, mais qu'il y a aussi des programmes particulièrement réservés aux femmes. J'aimerais que vous nous parliez un peu de ces programmes en mettant l'accent sur She Decide, dont vous nous avez parlé un peu plus tôt dans l'émission. Oui, tout à fait. Donc, attention pour le genre, pour le rôle de la femme se trouve dans tous les projets et ça restera comme ça, c'est très important. C'est important de le signaler. Mais en même temps, on a aussi des projets spécifiques. Donc ici, ça s'appelle She Decides. Et ça, c'est pas seulement le cas en Guinée. En fait, la Belgique, et ça c'est déjà depuis 2017 quand ça a été créé, on fait partie d'une grande plateforme internationale qui s'occupe et qui s'intéresse justement à ces droits de la femme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a on va dire quelque chose qui s'est passé à ce moment-là sous le président précédent, M. Trump, aux États-Unis, qui a en fait déclenché
l'activation de ces plateformes qui encore aujourd'hui travaillent dans beaucoup de pays, donc aussi ici en Guinée pour le compte de la Belgique. Ce projet-ci met en fait l'accent sur les accès aux droits sexuels reproductifs des femmes et met l'accent sur la problématique des VBG, les violences basées sur le genre. Et donc là, il ne faut pas mâcher ces mots, il faut parler des mariages précoces. Il faut parler de la mutilation féminine génitale. Donc, ce sont des sujets malheureusement trop vrais et encore beaucoup trop d'actualité ici aussi en Guinée. Oui, force est de remarquer que malgré les sensibilisations qui se font, malgré les avancées qui ont été obtenues, il y a encore et toujours beaucoup de mariages précoces, beaucoup de mutilations génitales et c'est bien triste parce que je me dis que pour moi, une femme, un enfant a le droit d'être éduquée. C'est pas parce c'est une jeune fille, elle est née femme, qu'elle doit à 14 ans déjà être une fille-femme. Tu es un enfant, tu n'as même pas fini ton enfance, tu as envie de jouer à la poupée et tu as déjà un homme dont tu dois t'occuper parce que généralement, c'est toi qui t'occupe de cet homme. Et je trouve que si Decide en vaut la peine, je pense qu'il faut se renseigner là-dessus et surtout changer les mentalités par rapport à ces pratiques-là. Et aller voir l'application qui s'appelle Couillé. C'est une application qu'on a développée ensemble avec des jeunes, le groupe cible, parce que c'est, comme déjà dit, la sensibilisation, mais aussi l'information est très importante à plusieurs sujets. Et donc, via cette application, on peut trouver plein d'informations, je vais dire, toutes les questions que les jeunes n'aiment pas trop poser à leurs parents, les réponses à ces questions-là, vous pouvez trouver à travers cette application. L'application est disponible sur le store, Apple Store. Tout à fait. Couillé. On va vous noter l'orthographe de Couillé pour que si vous avez envie de poser de petites questions un peu sensibles, les mamans ne sont pas à l'écoute, vous posez la question à Couillé. Et puis Couillé vous répond. C'est déjà la fin de cette émission. Je suis sûre que vous avez un mot de la fin, d'autres informations que vous aurez aimé passer. Merci, c'est très gentil. Ce que je veux surtout dire, que Enabel, depuis qu'on est là, on a travaillé énormément, mais on n'a jamais travaillé tout seul. On travaille avec la population, on travaille avec nos partenaires, en lien direct aussi avec, bien sûr, avec nos bénéficiaires. Et on pense qu'il y a encore énormément à faire. Donc, on veut vraiment être un vrai bon partenaire fiable qui veut bien vous écouter. C'est pour ça que j'ai parlé aussi de l'analyse des besoins. On ne vient pas vous dire ce qui est bien pour vous. C'est important de vraiment écouter et de mieux comprendre la situation, de mieux comprendre le contexte et les défis avec lesquels les gens sont confrontés de façon journalière. Tout ce qui est fait pour nous, sans nous, c'est fait contre nous, quelqu'un le disait. Elle vient de le dire, voilà pourquoi Enabel a fait des besoins, de la compréhension des besoins des bénéficiaires, un point très important dans sa procédure. C'était là Enabel, agence belge de développement, où nous avons pris les opportunités ce soir. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres opportunités, pour d'autres découvertes. Merci et à très bientôt.